Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu pour la deuxième partie de cette vidéo. Quad 9 101, on a enlevé le Quad 9 Vivi et c'est Quad 9 101, et oui parce qu'on était au numéro 101, donc il y en a certains qu'on trouvait et on voulait faire le petit clin d'œil et recevoir 101 pour cette vidéo. Donc bien sûr Benjamin est là. Benjamin, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va, bonjour à tous, ça fait plaisir. Bah ouais, ça nous fait plaisir de vous retrouver et Max aussi est présent. Salut à tous. Et Olivier, comme d'habitude, fait partie Oui, aussi de l'équipe. Olivier, ça va? ça va. Salut Ben, salut Max. Et Salut Olivier. bonjour à tous. Bon, on est content de vous retrouver parce que, bah, mine de rien, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de vos nouvelles. Et voilà, on se demandait si, bah déjà, si ça allait bien, parce que ça fait plaisir de vous parler. Et puis, de savoir si vous étiez complètement écarté de ce monde, hein, parce qu'il y avait Vivi, mais vous suiviez aussi d'autres apps et sites de collectionneurs, ou si vous jetiez quand même encore un petit coup d'œil. Et si vous jetez encore un petit coup d'œil, bah, on vous questionnera quand même pour savoir ce que vous pensez des dernières news. Benjamin, Vivi, tu l'as fermé définitivement ou pas? Non, je ne l'ai pas fermé définitivement, mais c'est vrai que je suis d'un peu plus loin qu'avant tout de même. D'accord. Euh, voilà, déjà pour des raisons, on va dire, personnelles, plein de trucs qui sont passés, plus le travail, etc. Mais non, bah, le fait de cette invitation à cette vidéo, ça m'a motivé à regarder un petit peu plus près, en D'accord. particulier Viveur tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est plus distant, c'est vrai. Ok. Et Max? Bah écoute, non, j'ai toujours l'application, je m'y connecte relativement régulièrement. J'ai encore mes petits points MCP qui tombent tous les jours, toutes les semaines, mais effectivement, c'est beaucoup moins dynamique sur le marché, si c'était ça la question, mais toujours à l'application. Et puis je regarde d'autres choses sur les marchés NFT, même s'il se passe beaucoup moins de choses ces derniers temps. Là, c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde, hein. Il n'y a pas que Vivi, on a vu ça. Donc, ok. Bon, bah, c'est bien que vous suiviez toujours un petit peu, ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir à la commu de vous retrouver. Du coup, ça fait à peu près 3 mois. Dans ces 3 derniers mois, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de la dynamique? Est-ce que vous trouvez ça plutôt pas mal, cette sortie du Viviverse, comme elle a été faite, ou vous avez des critiques à émettre? C'est quoi votre point de vue sur vite fait, hein, sur les 3 mois qui se sont écoulés? Qui veut? Bah, Vas-y. moi, je pense que c'est plutôt positif, hein, globalement. On est parti, ouais, je crois, fin décembre, hein, avec une interview de Ben Rose, Ouais. et j'ai l'impression qu'il a continué à travailler au corps les derniers survivants, c'est peut-être un peu trop gros, mais en tout cas, les gens qui sont toujours très motivés. Et en faisant pas mal de bonnes petites choses, quoi. Je trouve que ce qui s'est passé, c'est plutôt positif. Après, encore une fois, hein, je ne suis pas au jour le jour, mais ce que j'ai pu voir, notamment en suivant vos vidéos, qu'il y a plein de petites choses qui se passent, et c'est, c'est une dynamique qu'il n'y avait pas il y a un an. Ouais. En tout cas, les plus Ouais, clair. petites choses qui se passent quasiment hebdomadairement. Donc c'est plutôt très. Enfin, moi, je vois ça plutôt positivement. Ce qui est dommage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, à mon sens, c'est que bah, c'est dommage que ça ne soit pas arrivé un peu plus tôt, cette dynamique. Ça, c'est vrai. On va dire que vaut mieux tard que jamais, Mm. mais je pense qu'on a perdu pas mal de soldats en route, dont le peloton 101, très probablement. Mais même si on est sur les lignes arrière pour continuer avec des analogies militaires. Ok. C'est bien, on est dans le thème. Et Max, toi, tu as le même point de vue? Exactement. Ok. Franchement, je vais pas changer une ligne. Je trouve que ça délivre. C'est plutôt raccord avec les annonces, hein, ce qui était un peu fatigant Mm. par le passé. Donc,
on commence à gagner en confiance vis-à-vis de ce qui est dit et voilà, des annonces des équipes qui sont plutôt respectées. Je trouve aussi que ouais, en vrai, c'est un peu ambivalent parce que c'est tardif, beaucoup trop tardif même. Mais pour ceux qui apprécient sincèrement cette application, ce qu'elle pourrait devenir, eh bien, je pense que c'est plus agréable finalement. Voilà, je voyais un petit peu la vidéo. Alors, je sais pas si c'était pour les 1 an de Vivi Comics ou la vidéo business, là, je sais plus Ouais. comment il l'avait intitulé, mais il disait que voilà, les réactions sont plutôt positives de la part de la commu, etc. Donc, ça, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que ceux qui sont restés, qui suivent et qui sont engagés sincèrement, ben, ils apprécient ce qui s'y passe. Après, voilà, la question de l'engagement, bon, je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Mais c'est peut-être la vraie question et la question qui fâche finalement pour dire quelque chose de plus négatif sur ces 3 derniers mois qui pour moi sont très positifs. Ok, ok. Bon, bah c'est sympa d'avoir votre retour comme ça. Olivier, est-ce que tu as des questions comme ça pour qui te viennent? Non, j'en aurai plus tard, probablement. Ok, ok. Bon, bah, on va parler peut-être, voilà, on réabordera ces sujets-là, hein, mais de comics, parce que maintenant que Max, bah, t'es plus là, plus personne parle de comics. En tout cas, plus personne parle de comics comme t'en parlais, et c'est bien dommage. Donc, au niveau comics, qu'est-ce que tu penses du tournant? Parce que, comme tu dis, c'était les 1 an de Vivi Comics. Voilà, il y a eu quand même des sorties. Je sais même pas s'il y a eu des sorties majeures là ces derniers mois, des comics qui t'ont marqué. Vas-y, dis-nous tout. Alors, bah écoutez, je trouve que c'est vraiment un bel anniversaire, ce Vivi Ouais. Comics. Je trouve que il se passe vraiment quelque chose dans ce domaine. S'il y a quelque chose qui est rassurant, c'est ça. Bon, bah c'est très massif, hein, les sorties, donc ça peut déstabiliser les gens, surtout ceux qui spéculaient là-dessus. Mais en termes d'offres, d'ailleurs, c'est ce qui a été dit, très bien dit par Cory et My Collectibles. Voilà, il y a pléthore de séries. Les types se diversifient maintenant. Pour ceux qui aiment des choses plutôt dans l'horreur, des trucs plus enfantins, bah, évidemment des super-héros à l'appel, mais il n'y a plus que ça. Et il y a on va dire cette petite perspective qui a été dite à demi-mot, mais on sent que les futures verticales, mangas, romans graphiques, etc., vont arriver de manière plus plus net, Mm. hein. Voilà, ça fera partie de ce qui sera distribué très largement. Donc ça, c'est vraiment très bien avec des super comics qui sont sortis, hein, notamment sur Vivi Comics, si on parle de ça. Et un point d'alerte, en tout cas, un truc qui m'a un peu fait tiquer malgré tout, que j'ai pas du tout aimé. En tout cas, je trouvais qu'il était mal accompagné en termes de communication pour en reparler, mais c'est la sortie de The Boys avec D'accord. Dynamite, qui était déjà sorti sur Virtua Ok. et qui, voilà, je trouve qu'il est possible qu'il y en a qui aient acheté The Boys numéro 1 ou la série, ne sachant pas ça. Tout à Et fait. donc, pour moi, c'est quand même un peu Ce qui est mon cas différent d'ailleurs. d'acheter on peut commencer à voir qu'il y aurait des rééditions de Mm. NFT, quoi. Voilà, ça commence à lancer un débat intriguant. Alors, je jette pas forcément la pierre à Vivi, hein, parce que pour moi, la responsabilité, c'est surtout Dynamite qui la porte, hein, mais voilà, j'ai trouvé que, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien le comics, la cover, elle n'est pas strictement la même. Voilà, il y a des éléments on voit, hein, ils n'ont pas reproduit strictement le même comics. Ok. Mais ça m'a un peu agacé, pas tant qu'ils le fassent, mais qu'ils le fassent de cette manière-là, c'est-à-dire qui me semble un peu dissimulé, en tout cas pas clair. Donc ça serait le gros point négatif
de cette sortie Vivi Comics parmi vraiment que des belles nouvelles sinon, et notamment ce qui m'enthousiasme le plus, des éditeurs qui sont vraiment moins connus avec voilà, des indés et puis cette promesse de Vivi Curator Ouais, Comics, là, je ne sais plus comment il l'appelle. c'est ça. Mais ça, je trouve que c'est ce qui pourrait vraiment faire vivre cette app sur du très long terme, quoi. J'y crois sincèrement. Ouais, bah on va avoir des nouvelles de ça bientôt, donc pareil, on va guetter ça de près, et puis si on a besoin de petits renseignements aussi là-dessus, on fera appel à toi. Et je me disais là, tu vois, ils ont fait un petit tweet là-dessus, parce qu'on se demandait sur Vivi Comics s'il y aurait des comics marquants, enfin bien sûr qu'il y en aura, mais voilà. Et finalement, on se rend compte qu'il y en a quand même quelques-uns qu'on fait sold out, sans parler des sorties d'il y a un an, où voilà, ça faisait sold out facilement, mais après, au fur et à mesure de l'année. Et là, ils ont fait un petit tweet pour toi. Qu'est-ce qui est le plus intéressant entre, je sais pas si tu as le tweet sous les yeux, mais il y a Ultimate Spider-Man 1, X-Men 97, Spider-Boy 1, Ultimate X-Men, Alien vs Avengers, Spider-Man, je vais pas faire tout le titre, mais tu sais, de la série Disney, Doom, Thundercats, The Boys ou Superior Spider-Man 1. Qu'est-ce que tu prends là-dedans? Bah, Alors, si je devais faire le top 3, ça serait X-Men 97. Ok. Parce que voilà, c'est une sortie très attendue, très importante. Et c'est une sortie synchronisée physique digitale. Donc, je crois que c'est le premier qui est comme ça. Ouais. Donc, il y a vraiment plein de choses. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une super sortie. En numéro 2, je pense que je mettrais Doom. Ok. Qui était ouais, et en vrai c'était une énorme sortie physique très attendue aussi. Je l'ai pas lu, je l'ai acheté mais je l'ai pas lu, et je crois que il est pas trop mal. Et puis pour finir en 3, peut-être Thundercat. D'accord. Voilà, ça sera un peu ça mon top 3 de ce qui est sorti sur Vivi Comics. Ok, ok. Bon, des belles pièces quand même, hein, malgré tout. Et puis, tu Ouais. as raison, X-Men 97, en même temps que le physique, et puis avec une supply, malgré tout, même si les supplies de Vivi, l'app bleue, on va dire, ont baissé avec le temps, là, c'était 1000, je crois, sur le 97. Donc, c'est quand même assez faible. On va voir comment ça se comporte dans quelques années. Il va falloir être patient quand même. Tout à fait. Ok, ok. Bon, bah ça, c'était intéressant quand même, cette petite page comics. J'avais hâte qu'on puisse rediscuter de comics ensemble. Sinon, une chose qui avait été dite dans votre dernière vidéo là où vous aviez accueilli Ben Rose, vous l'aviez fait parler sur les objectifs d'utilisateur, donc un x4, hein, c'était quand même précis. Et je sais pas si non, il avait les questions en amont, vous m'aviez dit, donc bon, il savait ce qu'il répondait, mais voilà, il avait dit ce x4. Là, on voit que c'est compliqué de faire venir des nouveaux utilisateurs. On a déjà fait 3 mois dans l'année bientôt. Et est-ce que toi, Benjamin, t'y crois à ce x4 d'ici la fin de l'année? Il va falloir que Parce que là, ils veulent attirer, tu sais, un petit peu faire la promo de Vivi via des influenceurs. Est-ce que tu penses que ça peut marcher? Est-ce que ce x4 est atteignable à ton avis? Alors déjà, je pense que beaucoup étaient déçus quand il avait dit ce voilà. Et maintenant, on voit que c'est tout à fait quelque chose qui était terre à terre, Ouais. parce qu'on voit que c'est compliqué, ce qui n'est pas très étonnant. Est-ce que maintenant c'est possible? Oui, ça l'est. Mais c'est, enfin, encore une fois, c'est que mon avis, hein. Je ne suis pas Nostradamus ou spécialiste dans l'onboarding d'utilisateurs, mais je pense que, comme je disais déjà il y a quelques mois, hein, ça va être lié à plusieurs facteurs. Déjà, leur capacité à séduire, ou en tout cas à payer bien des gens pour en faire la promo, mais surtout, je pense que c'est même quelque chose qui est complètement indépendant d'eux, c'est du fait que le NFT soit de nouveau plus persona non grata, quoi. Qu'on ait le droit d'en parler, en tout cas que ça veuille dire quelque chose dans le langage courant et que ça soit intéressant, pas forcément au niveau spéculation, hein, mais
que c'est un sens, quoi, que les NFT a un sens, que la collection digitale a un sens. On avait parlé, il me semble, il y a quelques mois de l'application de jeu Pokémon Pocket, qui était pour moi un des meilleurs biais pour que les gens commencent à s'habituer à posséder des objets digitaux, même si ce n'est pas des NFT. Mais le fait de collectionner des objets digitaux au sein d'une application qui soit centralisée. Donc, pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Pour moi, c'est lié aussi aux cryptos. Et on sait bien, en tout cas, la majorité des gens qui sont là s'intéressent souvent aux cryptos aussi, que ce n'est pas la fête du slip en ce moment à ce sujet-là. Donc, pour moi, je pense que tant qu'il n'y aurait pas un retour en grâce des cryptos et du coup peut-être du métavers et des NFT, ça va être compliqué pour Vivi. Même en allant payer grassement des influenceurs, ou alors il faudrait changer autre chose. Pour moi, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est toujours aussi intéressant en termes de collection digitale, mais il manque le petit truc qui ferait que tout le monde ait envie de participer ou d'acheter des objets. Le Weverse, c'est sympa, mais ça reste pour moi qu'un showroom amélioré. Voilà. Ok. Olivier, tu partages le même point de vue pour ce qui est de l'onboarding de nouveaux utilisateurs? Ouais, complètement. En fait, oui, bien sûr, on dépend de l'écosystème global Web3, donc déjà les cryptos, etc. L'arrivée de Pokémon, c'était très positif par rapport justement à habituer les gens au digital. Non, maintenant, il y a aussi un truc qui est un petit peu plus court terme. Je pense qu'il y a un peu une importance, c'est Vivi n'a pas fait d'événement depuis octobre-novembre. Et qu'on sent à chaque fois qu'ils font des événements qu'il y a quand même une dynamique qui se remet en place. Donc là, on va avoir un bon paquet d'événements qui vont être groupés sur 6 mois, de fin mai à fin novembre, je crois, de mémoire. Ouais, je crois Donc que on c'est va ça. voir si ça relance une dynamique, ouais. Et puis et en parallèle, en espérant que il y a quand même de bonnes chances, après j'en sais rien, mais que la crypto, tout ça, redémarre un peu, que tout ce qui est macro se détende aussi d'un autre côté, bien que ça va être compliqué, mais voilà, donc je pense que il va falloir voir, ça va être encore une année, mais d'une autre manière, une année, on va dire, importante pour Vivi à passer. Ok. Bon, événement quand même majeur de ces 3 derniers mois, parce que ça a été teasé depuis des années, et puis finalement, vous, quand vous avez arrêté, c'était... voilà, ça avait été annoncé pour Q1, et puis finalement, ça y est, on se retrouve fin de Q1, et c'est sorti quand même depuis 15 jours, donc là, pour la 10e fois sur le Viviverse, ils n'ont pas été mauvais ce coup-ci, donc c'est cool. Événement quand même majeur pour une bonne partie de la commu, donc ça j'ai envie d'avoir votre point de vue là-dessus. Je vais commencer par Max, parce que Max, toi t'es celui qui l'attendait le moins, donc voilà, on va garder Benjamin qui a pu tester un petit peu pour la suite, mais voilà, t'as quand même dû voir circuler des trucs, des vidéos, des choses comme ça, des impressions. Qu'est-ce que t'en penses de ce que t'as pu voir? Moi, je trouve que c'est très positif. J'ai bien vu que la commu avait réagi vraiment très favorablement, qu'il y avait très peu d'avis négatifs, et je comprends tout à fait. Donc voilà, moi je trouve que ça a l'air vraiment super, hein, de ce que j'ai vu, les vidéos, les tutos. Déjà ça, l'accompagnement qu'il y a eu, donc Ouais. qu'ils aient pensé à faire des tutos, des choses très courtes, très simples. Euh, Parce que dès que tu te dis, ah, ça va être compliqué, j'ai passé du temps, ça donne, en tout cas pour une partie, peut-être moins envie. Donc, que tu aies la possibilité de le faire simplement, c'est cool. Si tu as envie de te prendre la tête, tu peux, donc c'est tant mieux. Donc voilà, il y a un peu le casual et puis le mec énervé qui peut s'éclater là-dessus. On voit plein de vidéos passer, des trucs sympas. Voilà ce qu'il fallait, quoi. Du coup, ça crée aussi une forme d'émulation, de l'envie de partager. Et là, je serais même un peu plus positif que ce qu'avait dit Benjamin,
C'est-à-dire, c'est pas que un showroom amélioré. Normalement, on pourra inviter ses petits camarades, et donc il y a quand même la possibilité de partager un peu cet espace. Donc c'est pas encore le métavers tel que moi j'entends. Ouais. Mais c'est un entre-deux. C'est un entre-deux qui va dans le bon sens. Donc, le fait voilà, qu'on puisse se retrouver une dizaine ou plus dans le même espace et même faire avec des options, quoi. Il y en a qui peuvent juste regarder, il y en a d'autres qui peuvent toucher. Voilà, c'est des trucs qui sont plutôt pas mal. Donc, non, franchement, c'est super. Je vois qu'il y a des petites améliorations très régulières aussi. Ouais. Donc, ils font évoluer ça sur les textures. Non, franchement, je suis très agréablement surpris. Donc, pour une fois, voilà, ça a été très long, mais ce qui est fait est cohérent, donc ça rassure. Mais bon, moi, à titre personnel, ça m'intéresse pas du tout. Ok. Donc, voilà, j'y passerai pas de temps, même si je sais tout ça, quoi, parce que ça m'intéresse pas, quoi. Oui, oui. Mais pour ceux qui ont envie de faire ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Ok, parfait. Benjamin, toi, ton point de vue là-dessus, et je vais montrer un petit peu, tu as pu t'y essayer, donc voilà, on va montrer ça, et puis qu'est-ce que tu as pensé de de la sortie, voilà, de ces 2-3 derniers mois, comment ça a été fait, et puis tes retours sur le petit essai que tu as fait. Bah, déjà, la sortie, moi j'étais déjà, comme je disais, hein, je suivais d'un peu plus loin, donc j'avais un peu zappé, mais je me souvenais très bien que c'était Q1 2025. Mhm. Donc, bien, ils l'ont fait en temps. Ça, c'est une bonne chose. Pour moi, c'était très important qu'ils continuent à respecter les délais quand ils en donnent. Ouais. Donc, ça, c'est bien. La façon, bah oui, très bien, parce ils l'ont pas teasé avant, ils ont juste dit, bah c'est là. Donc très bien, comme ça évite aussi un petit peu de. Alors je sais pas si c'est peut-être de la frustration, peut-être que ça aurait motivé plus de gens, j'en sais rien. En tout cas, c'est bien, c'est là. Euh, Effectivement, Max a raison hein, dans le principe où c'est pas que un showroom amélioré. Effectivement, il y a cette partie sociale qu'il n'y avait pas avant, à part envoyer un lien. Je crois hein, qu'on pouvait faire ça à une époque, envoyer un lien pour pouvoir visiter via l'application, via le téléphone. Mais c'était pas non plus très stable. Donc là, on a l'avantage, je vais essayer de les citer, hein, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que c'est tout de même plus stable, en particulier si vous avez un ordinateur qui tient la route. Ça, c'est un des petits inconvénients, hein, c'est qu'il faut quand même une machine qui fonctionne plutôt bien. Moi, j'ai un Mac qui commence à dater, même s'il est assez puissant, parce que je continue à faire du montage dessus. Bon, ça rame un chouille, quoi. C'est pas. Voilà. Okay. Alors, je ne sais pas si tu montres ce que j'ai proposé Allez, là. ça y est, c'est parti, je vais montrer ça. Alors, du coup, attends, où est-ce que je l'ai mis j'ai préparé depuis tout à l'heure, et puis au moment où il faut le montrer, c'est bon, c'est là. Allez, c'est parti, petite visite. J'ai fait ça vite, j'y ai pas passé beaucoup de temps, mais honnêtement, j'y suis venu un petit peu en me disant ah, j'ai autre chose à faire en ce moment, vas-y vite, je fais ça, comme ça j'ai des trucs à dire, et je suis resté plus longtemps que ce que je pensais. Donc ça aussi, c'était. Non, c'est bien. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai, parce que je m'étais dit allez, allez pour les copains, vas-y, on fait ça. Et puis en vrai, j'ai passé une heure comme ça, tranquillou. Et puis après, je me suis même dit bon, allez, vas-y, il faut faire autre chose. Donc vas-y, bouge. mais j'aurais pu rester plus longtemps, je pense. Et je me dis, pardon pour les gros mots, putain, c'est con, c'est dommage que ça soit pas arrivé il y a 6 mois. Ouais. Là, je suis un peu sorti du truc, donc voilà. Mais je trouve que c'est très intéressant la façon dont c'est un bon outil. Voilà, on en avait parlé avec Max. Ça nous fait penser à Spatial, hein, ce qu'ils avaient proposé déjà il y a quelques années. Hein. Et Spatial, ça me plaisait bien en fait. Je trouvais que c'était plutôt cool. Il y avait une certaine liberté. Le fait aussi d'avoir déjà des showrooms proposés où tu peux repartir complètement from scratch. Complètement. Donc ça, c'est cool.
Et puis, ouais, une certaine liberté. Après, en termes de design, c'est bien, c'est pas ouf non plus, pour être très honnête. Mais ça, c'est aussi lié à la modélisation des, des NFT. Ouais. Et d'ailleurs, on voit bien. Donc moi, ce que j'ai montré là, j'ai montré des trucs Star Wars, donc ils sont à peu près tous à peu près à la même période, hein. Mais j'ai pu faire, là on ne le voit pas, mais j'ai fait une petite partie avec des voitures et j'ai mis la DeLorean et une Lamborghini à côté. Et la DeLorean, donc, qui est le premier véhicule, hein, survécu, qui a 4 ans, il n'est pas du tout modélisé de la même façon que la Lamborghini. On voit que déjà, ce n'était pas les mêmes modèles. Voilà, les mêmes textures, etc. Et il y a un vrai gap de qualité. Et ça, c'est pas lié seulement à l'application. D'accord. C'est lié à l'utilisation et aux textures qui ont été choisies. Voilà. Donc, si tu veux, si vous voulez, ça va évoluer aussi, je pense, dans le temps. Je sais pas si ça. Ce que je disais, je me rappelle il y a quelques mois, quelques années même, c'est que certains assets comme la DeLorean, dans 10 ans, si l'application existe encore, ce qui est probable, hein, elle sera très probablement très vintage. Ouais. Par rapport, et peut-être que ça lui donnera une certaine patine, ou en tout cas un petit côté désuet qui peut être sympa, ou peut-être que ça restera l'inverse et que complètement dégueulasse. Peut-être qu'ils la referont aussi. C'est aussi probable. Moi, je pense plutôt pour la première théorie. Je pense que ça lui apportera un petit charme d'antan. Okay. Mais ça peut être la même chose pour tous les NFT, hein, en vrai. Donc, j'ai vu beaucoup de gens qui s'extasient en disant que c'est vraiment magnifique. Je pense qu'ils exagèrent un petit peu. Et ceux qui disent que c'est vraiment dégueulasse, qu'on dirait de la PS3, pareil, ils exagèrent aussi. Je pense que le juste milieu, il faut le trouver. C'est pas mal. C'est correct, c'est mieux, c'est plus pratique encore une fois que l'application. Déjà pour faire un showroom, c'est quand même bien plus agréable et plus pratique. Plus de possibilités, Donc, voilà, ça c'est clair. plus de possibilités. Voilà, j'ai écouté votre première émission de la 101e où vous parliez du fait qu'ils le mettent à jour, qu'ils amènent des textes complémentaires. Ça, c'est bien parce que effectivement, les gens prennent goût au fur et à mesure et vont être de plus en plus à la recherche de quelque chose d'assez précis. Exactement, quand on fait de la modélisation 3D, hein, encore une fois, moi je ne suis pas un expert, je bidouille, je sais quel principe, mais je ne suis pas un expert. Mais même dans ces recherches-là, des fois on recherche un truc très précis sur une texture et on peut y passer quelques minutes, voire quelques heures, et de ne pas trouver. Donc c'est bien d'avoir du choix. Donc ça aussi c'est très bien, ça veut dire que s'ils continuent sur cette dynamique-là, il y aura de plus en plus de choix, pas forcément qu'au niveau des textures. Ils ont parlé aussi des maisons complètement faites et où vous avez juste à poser vos NFT. Peut-être qu'il faut une fonction comme il y avait sur Spatial, c'est-à-dire qu'ils peuvent volontairement appuyer sur un bouton et qui va vous mettre tous vos NFT dans la maison. Là, ça Et puis à mal. vous, ou pas. Ça serait bien parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment pas s'emmerder. Ça, on peut le comprendre. Voilà. Et ça peut être bien, quitte même à faire déjà des presets avec des salles où tu mets tous tes NFT de telle ou telle licence. Et lui va te les dropper comme ça, blablabla, et puis toi tu fais ton rangement si tu veux ou pas. Donc ça c'est des trucs qui pourraient être implémentés, c'est pas très compliqué je pense, c'est de la programmation. Donc il y a plein de choses ça va être de mieux en mieux s'ils continuent à l'implémenter, si les gens l'utilisent, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je sais plus si c'était en off ou en in. Mais si les gens l'utilisent, ça va motiver à ce qu'ils l'implémentent. Donc ça aussi. Donc moi, pour finir, je trouve que c'est plutôt pas mal.
C'est pas parfait, mais c'est vraiment sympa. Il y a de quoi s'amuser et puis il y a de la perspective. Voilà. Ouais, c'est un bon point de départ. Voilà, faut que ça continue à évoluer. Donc voilà. Mais c'est bien que tu aies pu tester. Et puis voilà, on verra par la suite si jamais tu te remets un peu dessus. C'est vrai que c'est un peu addictif. Voilà, au début, tu te dis ça va être vite fait, mais finalement. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est le genre de truc où tu découvres au fur et à mesure les possibilités. Et du coup, tu as l'impression finalement que tu en as vite fait le tour. Et puis, tu découvres des petits tips, des choses comme ça. Donc, c'est pas mal. Et tu peux vraiment faire des showrooms de dingue. On a une vidéo là qui va sortir courant de semaine avec Charles où on va visiter un espace. C'est un grand espace complètement fou. Donc, on a hâte de vous présenter tout ça. Ça va être sympa. Bon, bah, en tout cas, merci pour ton retour. Olivier, est-ce que tu as des questions qui sont venues depuis tout à l'heure? Moi, ouais. Vas-y. Alors, une question plus particulièrement pour Vigimax Ouais. par rapport à par rapport à ton désintérêt pour le métaverse en général, hein, donc ça me paraît spécifiquement de Vivi. Est-ce que tu pourrais ou tu penses que tu pourras avoir quand même un intérêt sur la consultation, qu'elle soit pas forcément par le biais du Viviverse, mais la consultation des contenus que les gens produisent, parce qu'on a quand même pu voir des contenus assez excellents, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'intéresse un peu? Donc, voir un petit peu la créativité dont les gens peuvent faire preuve, et avec aussi tout un tas d'items qu'on peut revoir, qu'on a un peu oubliés parfois, et toujours cool de les revoir. Et puis éventuellement aussi savoir si, pour aller plus loin, si de ce côté du univers, ce qui t'ennuie le plus, c'est de passer du temps pour construire. Et que si quelqu'un, par exemple, je ne me propose pas, hein, mais pas du tout même, mais si quelqu'un te disait, écoute, vas-y, laisse-moi accès, moi je te fais un endroit où tu me dis ce que tu veux que je mette et je les mets en valeur. Enfin, est-ce que tu as quand même un intérêt, tu pourrais avoir un intérêt consultatif de ce qui peut être fait par la commu et éventuellement toi d'avoir un espace que d'autres gens pourraient voir? Bah, pour ta première question, oui, tout à fait. Tu vois, sur un format, je sais pas, de short ou de réel, tu vois, en condensé sur 1 minute ou deux. Non, je suis toujours très impressionné. J'aimais déjà, à l'époque des showrooms de base, de voir voilà, comment les gens se prenaient la tête à mettre en valeur les NFT qui leur tenaient à cœur ou qui sont impressionnants ou qui sont bien modélisés. Voilà, t'imaginer. Il y a des trucs maintenant qui sont des classiques, mais c'est vrai que le premier qui a fait traverser une DeLorean dans le mur pour la faire sortir, tu vois, du poster Mondo et tout, je trouvais ça cool. C'est des trucs qui me parlent. Donc dans le métavers, oui, c'est des choses que, alors je vais pas dire que je vais suivre, mais qui m'amuseront ou qui pourront m'interpeller, voilà, avec intérêt quand je les verrai passer. Pour ceux qui sont réussis. Euh, Tu vois, pour les premières vidéos du Viviverse, ça m'a un peu refroidi parce que j'avais pas trouvé ça terrible ce qu'ils avaient mis en avant et plus là ça sort et plus je trouve que voilà, ça me plaît plus, ça me parle plus, ça a une façon de voir, on va dire, cet espace. Après, pour ta deuxième question, ce sera non. Ce sera non toujours. C'est que, en vrai, pour plein de raisons, j'ai pas envie de dédier du temps à ça. Donc, évidemment à créer l'espace pour moi-même, mais même ça, j'ai pas voilà, j'ai pas de goût pour ça. Bon, c'est aussi je suis père de famille et tout, tu vois, j'ai pas envie de je passe suffisamment de temps sur l'ordinateur et le téléphone et j'ai pas envie de rajouter ça. Donc c'est plutôt je sais que ça prendra du temps et j'ai pas envie de dédier du temps là-dessus, même si on m'aidait à faire un truc super. À une exception près, si par exemple il y avait vraiment des boutiques en ligne et tout, et que je voudrais, au lieu de mettre ça sur le market et d'agencer, à la rigueur, d'avoir
un vrai stand, un vrai shop Ok. où je mettrais par exemple les couvertures exclusives que j'ai. Pourquoi pas, à la rigueur, dans D'accord. cette optique Ouais. d'avoir un espace de vente Ouais. amélioré, sympathique, avec un peu de goût. Tu vois, le petit local store, ça m'irait bien. Mais sinon, j'y dédierais pas du temps et je le ferai parce que je sais que j'arriverai à vendre des items aussi. Tu vois, mais dans un autre cadre, non. D'accord. Ok, ok. Benjamin, un commentaire, Benjamin? Par rapport Ouais, la à... consultation en général du contenu des gens, etc. Ou l'idée de se faire faire par quelqu'un d'autre, quelque chose. oui, ça avait déjà été évoqué avant. Moi, je pense que c'est bien à l'heure actuelle. Je pense que les gens qui sont sur le Weverse ont envie de mettre les mains dedans et les autres n'y sont pas. Je crois vraiment que c'est binaire. Mhm. D'ailleurs, on voit, hein, il y a, dans les chiffres que vous avez sortis, il y a vraiment des gens qui n'y sont pas du tout, qui ne sont pas intéressés ou qui n'ont pas l'info. Et après, je pense qu'il y a de la curiosité pour les autres. Mais peut-être dans un deuxième temps, quand il y aura peut-être plus de gens au courant ou plus qui auront trouvé le temps, tu vois, comme je disais, c'est que moi qui connais quand même bien l'application et le projet, je n'ai pas plongé tout de suite dessus, par faute de temps et d'intérêt dans un premier temps. Mhm. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et Oui. puis, il y aura de l'intérêt, peut-être parce que peut-être ça sera un peu plus développé, parce qu'on en parlera un peu plus. Et ben, il y aura plus de gens et peut-être que ces gens-là auront envie d'avoir un showroom cool et qu'ils se diront ah bah tiens vas-y je vais demander à Michel s'il peut m'en faire un parce que les siens ils sont trop bien. Donc ouais ça peut être sympa. Après c'est un service donc ça veut dire que peut-être que c'est payant. Donc je pense que ça sera quand même assez rare dans un premier temps tout de même. D'où le fait que je pense que le Weverse, il faut que ça soit un service gratuit. Euh, et le fait de proposer un maximum de maisons déjà préfabriquées, c'est une bonne chose. J'ai cru comprendre dans votre dernière vidéo qu'ils voulaient faire un Weverse Premium. Ouais. Alors je ne sais pas ce que Ouais. ça va, et donc payant. Je ne sais pas ce que ça apporte, mais ça déjà, je trouve que bon, je suis un peu déçu par ça. Encore une fois, j'y connais, je ne sais pas quelles sont les conditions. Donc, voilà. Ouais, pour l'instant, ça n'a pas Je- été annoncé, donc dès que ça le sera, on en parlera. Et nous, c'est pareil, hein. Enfin, moi perso, c'est pourquoi pas selon. Faut vraiment que ça apporte des choses en plus, quoi. Il faut pas ils enlèvent une partie du contenu ou que ce soit des petits détails. Mais pour ceux qui sont vraiment à fond dans ce genre de truc, d'avoir des outils ou du contenu vraiment en plus, bon, ça peut être pas mal. À voir. ouais, ouais. Surtout que, bon, après, ça, c'est. Je peux m'empêcher de le penser, donc même de le dire, c'est que bah, il y a beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps. Hmm. Et s'il y a des trucs à rajouter qui sont payants, je pense qu'il y a peut-être des gens qui devraient en bénéficier, hein. Des gens qui sont là depuis 3 ans, par exemple, qui Ouais, ouais. pourraient bénéficier de, voilà, de euh, payantes. Voilà. Bon. Ça, on verra en temps et en heure quand ça sortira. Mais voilà. Ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous vouliez aborder ou t'as d'autres questions, Olivier? Non, après, moi, j'ai une question beaucoup plus générale, Vas-y. si on arrive vers la conclusion. Ouais, c'est concrètement, qu'est-ce qui vous redonnerait de l'intérêt à Vivi, en fait? Eh bien, tu sais Voilà. quoi? J'avais exactement la même question comme conclusion que je préparais. Bon, bah, Voilà, c'est que ça doit être celle-là. Ouais, qu'est-ce qui vous ferait même revenir, hein, pourquoi pas, vraiment de façon plus. Alors, pas forcément avec une chaîne, hein, mais de reprendre un peu la. C'est ça que tu veux dire, Olivier, hein, la passion pour l'app, quoi. ouais, Mm, mm. reprendre un engouement, un intérêt bien supérieur à. Voilà, reprendre un peu de tout ça, quoi. Ouais. Hmm. Qui se lance? Euh, qui se lance? Vas-y, j'y vais. Bah, euh, je pense que, encore une fois, ce qu'on disait, le Weverse, c'est bien.
mais il manque encore certaines choses. Faut voir aussi, on avait évoqué à une époque, le monde ouvert. Ouais. Donc, ce que je disais tout à l'heure, qui était réducteur, quand je disais que c'était un showroom amélioré, effectivement, c'est pas un showroom amélioré, mais un peu quand même. On avait évoqué un monde ouvert. Un monde où les gens pouvaient vraiment se retrouver dans un endroit commun avec des lounges et des trucs comme ça. Et ça, je trouvais que c'était plutôt un monde alternatif, quoi. Et ça, je trouvais ça plus intéressant que seulement ce showroom, on va dire, avec une option sociale. Donc ça m'intéresserait un peu plus, même si je suis assez d'accord avec ce que dit Max, c'est que on passe déjà suffisamment de temps sur les tablettes, écrans et autres, mais je pourrais y trouver un intérêt. En plus, il y a le fait que on soit là depuis longtemps, donc on connaît déjà, on a une bonne connaissance de l'historique des NFT, et je pense que ça peut être sympa. Voilà, je pense que c'est vraiment ça, et puis après éventuellement la gamification, c'est qu'il y ait des choses à faire aussi au niveau social, quoi. Après, peut-être aussi ce qui serait bien, oui, il y a un truc qui serait vraiment cool et qui serait bien depuis longtemps en fait, c'est qu'il y ait des drops qui soient vraiment plus exclusifs, où on puisse vraiment utiliser nos points MCP. Et quand tu dis exclusif, c'est vraiment maximum 100 NFT, quoi, avec rareté, avec des prix abordables. Là, oui, ça deviendrait intéressant. Alors oui, forcément, ça voudrait dire qu'on repartirait sur une logique de bot, etc. Mais je pense qu'il y a des moyens de participation. Voilà. En tout cas, il faudrait qu'ils se démerdent pour essayer de trouver quelque chose. Déjà, avec les points MCP, hein, ça coupe un peu les Oui, pattes. ça élimine. Tout de suite, ça fait le nettoyage, Ouais. clairement. Et ça, en tout cas, pendant plusieurs mois, ils seront tranquilles. Donc ouais, je pense que ça, très honnêtement, c'est ça qu'on aimait aussi. Faut être très, très honnête. C'était d'avoir le sentiment d'avoir des NFT très exclusifs. À une époque, quand il y avait 100 000 utilisateurs, peut-être plus, c'était grisant. Maintenant, voilà, les trucs étaient exclusifs à l'époque. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on peut les acheter à des prix presque dérisoires. Donc, ça aussi, ça peut être sympa. Mais la question initiale, c'était qu'est-ce qui vous ferait revenir sur le marché, ou en tout cas sur Vivi. C'est ces points-là. Ok, il y en a peut-être d'autres. Mais voilà, c'est ceux qui me viennent en tête, en tout cas. Ok. Et Max? Je vais prendre la suite. Alors, ce sera assez différent du coup, donc c'est bien. J'ai un peu évoqué en plus tout à l'heure, mais c'est le Vivi Comics Curator Tool là, qui m'intrigue et effectivement, si il y a des créateurs indépendants, notamment des créations originales qui seraient publiées premièrement sur Vivi et de manière très large, même vraiment des trucs où les mecs ils en sortent juste 100 exemplaires pour tester et voilà, ça peut être très moyen, voire mauvais et tout, mais peu importe, en vrai, qu'il y ait un espace réellement créatif, parce que j'ai toujours trouvé qu'ils étaient très feignants, qu'ils proposaient pas grand-chose. Et du coup, peut-être qu'en vrai, cette créativité, elle viendrait d'un tiers, en vrai, de l'extérieur, mais que eux puissent permettre cette créativité, ça serait vraiment génial. Voilà, plein de trucs, des covers animés, des cases animées, du son, voilà, comme je disais, des fins alternatives, plein de trucs. Peut-être que ça pourrait arriver. Et puis en plus, si tu as la pépite dedans, ça peut être chouette. Donc voilà, s'il y avait cette création, que c'était vraiment fluide, je regarderais ça vraiment de très près. Je serais très curieux de voir ce que les gens proposeraient dans ce cadre-là.
la qualité des scénarios, la qualité des dessins. Ce que proposerait, peut-être qu'il pourrait y avoir des fidgetals, un peu comme les artistes sont en train de proposer. Voilà ce que font les artistes sur Vivi. J'aimerais bien retrouver ça dans le monde du comics. C'est tout à fait possible. J'espère que c'est ça qu'ils ont en tête. Et si ça advenait, bah, donc moi, je suis quand même un peu ce qui sort, même si j'achète plus grand-chose. Donc voilà, et ça me donnerait peut-être même envie de recommenter s'il y avait des trucs que j'ai lus et que j'ai trouvé génial, quoi. Et dans le cadre des comics, il y a quand même quelque chose que je suis, alors que je vais pas commenter, mais qui est le fait là qu'ils aient brûlé massivement Ah oui, des Marvel, enfin, ouais. enfin, j'ai envie de dire, et que ce qu'on avait presque envie de dire milité avec Benjamin, c'est-à-dire qu'il y a une mécanique claire sur ces burns, enfin, que tu puisses savoir. Alors, que ça soit 2 jours, 1 mois, 3 mois, c'est pas la question. Donc là, ils ont décidé 1 mois ou 30 jours, mais on sait que c'est mis en vente sur une période et puis après, c'est brûlé. Et du coup, la supply, elle s'ajuste et il peut y avoir des petits jeux. Donc, moi qui suis fan de couverture exclusive, donc en particulier les ultra rares, mais les rares aussi, eh bien, ça peut donner un attrait supplémentaire parce que ces covers, pourquoi elles sont sympas, c'est que tu peux pas les trouver en physique. Et donc, quand tu as des burns, je trouve on pourrait se retrouver avec vraiment des choses très exclusives. Et voilà, même si ça n'a pas une grande valeur, dans le jeu de la collection, de chiner, d'aller chercher la pépite et tout, je trouve qu'il y a un truc comme ça maintenant avec cette mécanique, surtout il y a une forme de désintérêt, vu qu'il y a une multitude de comics, donc c'est bien normal. Donc s'il s'en vend 1000, c'est un peu le bout du monde aujourd'hui, 1000, 1500. Donc voilà, je trouve que ce réajustement un peu automatisé qu'on sait lire, comme il se passe sur toutes les autres plateformes NFT, sauf Vivi, c'est vraiment super. Et du coup, ouais, je trouve que côté comics, il y a vraiment des choses qui pourraient redonner de l'attrait, donc personnellement, mais je pense plus généralement. Ok, ok, Ok. ok. Bon, bah c'est vrai que c'est des sujets complètement différents, mais c'est bien. Il y en a, voilà, il y en a pour tout le monde, et c'est vrai que si ça arrive, c'est possible. Les deux sont possibles, Olivier. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être pas à moyen, Ah bah oui, court ou oui, moyen si, terme. complètement. Ouais. Ouais. Bon, Complètement, ouais. donc. Les deux sont possibles. Donc on espère aussi, hein, parce que nous, on se situe un peu, bon, on aime bien les deux, donc voilà, mais c'est vrai que si ça arrivait de ces deux côtés-là en même temps et de plusieurs autres, ça serait vraiment parfait. En tout cas, bah, si c'est le cas, et puis même si c'est pas le cas, j'ai envie de vous dire, on vous retrouvera, enfin, on vous invitera en tout cas si vous voulez venir, hein. Peut-être que le jour où vous avez complètement lâché, voilà, on va pas vous forcer, mais on vous invitera à nouveau avec plaisir et on espère pour justement évoquer des sujets comme ça qui vous tiennent vraiment à cœur. Et en attendant, on espère que Vivi va bien avancer parce que c'est vrai que cette année, allez, 2024-2025 pour l'instant, il s'est vraiment passé quelque chose, mais ça a été tellement long les 2 années précédentes que ils en ont épuisé beaucoup. C'est malheureux, mais c'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup les gars d'avoir participé, ça nous a fait plaisir. Bah, Bah, merci à Ouais, merci. vous. Et merci beaucoup, vraiment. Et puis, bah, je pense que Max va peut-être dire la même chose, je sais pas, mais en tout cas, nous, la commune nous manque un petit peu. Je pense qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui nous manque, c'est ça. Et puis, bah, moi, je voulais passer un coucou à toute la commune, hein, bah, je veux dire, comme ça, rapidement ceux qui me viennent en tête, mais j'espère pas trop en oublier. Enfin, forcément, j'en oubliais plein, mais en particulier Pyramidion, hein, qui nous a suivis oui. pendant 2 ans et demi quand même. Et puis tous les autres, hein, Pierre, Alex, Mohamed, il y en avait un paquet, je ne saurais plus tous les dire. Mais en tout cas, c'est vraiment s'il y a quelque chose qui me manque, moi, c'est un peu la proximité avec la proximité relative, hein, mais avec la commu. Donc on vous salue bien bas et puis peut-être qu'on vous retrouvera aussi
peut-être un prochain événement, un CryptoXR peut-être. Ça serait bien. Moi, j'ai pas pu y aller, on n'en avait pas parlé, mais l'année prochaine, je pense qu'il y a eu encore un bon succès avec les- la dernière édition, donc peut-être l'année prochaine, Inch'Allah, hein, on verra. Et puis peut-être que Vivi sera là en plus. Donc C'est bien voilà, qu'ils reviennent. effectivement, pour une prochaine en vrai, in real life. Ok. Ouais, IRL. Ça marche. Bon, bah, Max, un petit mot? Bah, la même chose, un grand coucou, j'ai envie de dire affectueux à ceux qui suivent encore la chaîne. J'en profite aussi pour vous souhaiter bon courage pour la suite. Voilà, c'est très bien que vous continuez, qu'il y ait du contenu en français, parce que je pense que vous êtes les derniers. Ouais. Et donc, pour la commu francophone, bah, c'est bien d'avoir un point pour se raccrocher et donc à cette communauté. Voilà, des salutations. On a échangé pas mal avec toutes les personnes qu'a mentionné Benjamin et plein d'autres. Donc voilà, ça fait plaisir. Effectivement, si on pouvait se retrouver régulièrement, au moins une fois par an, à CryptoXR, surtout s'il peut y avoir un petit stand Vivi ou un gros stand Vivi, ça pourrait être sympathique. Donc voilà, on lance l'appel. Ouais, on va croiser les doigts pour ça. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à toi, Olivier. Merci à vous, merci. Et puis à Merci bientôt. les gars. Allez, ciao. Ciao. Ciao.